Oui, dans le cloud. OK. Ouais, c'est C'est bon. en enregistrement. C'est bon. Je vais juste sortir ma feuille. Liste de sujets. OK, c'est parti. OK, les 7. Bon, parfait. On est prêt à partir. Toi, On est parti. tu vois-tu si Ouais. on a du monde qui s'ajoute dans la discussion? Non, ça va être. Non, je l'aurais peut-être vu Fait que là, on est live sur quelle plateforme? sur Exploration du réel. OK. Exploration du réel, ça, c'est sur Patreon, hein. C'est ça. Ouais, c'est avant. Oui, c'est des. Non, c'est pas sur Patreon, mais. Oui, c'est ça. Ça doit. OK. Cool. Bon, super. Bon, fait que premier épisode, on l'a pas trouvé de nom encore. Peut-être qu'on va y trouver un nom, notre podcast, là. Pour l'instant, c'est On un va premier jet. explorer. C'est ça, c'est un premier jet. Pour l'instant, on peut le mettre sous la bannière d'exploration du réel. De toute façon, je pense que ça va faire du sens. On checkera si on y invente un nom, là. Tu sais, des fois, on invente des mots, des fois, on invente des Ouais, noms aussi qui sortent de ouais, nulle c'est ça. part. Si ça fait du sens, on regardera ça. Mais ouais, c'est ça. Le but, je pense, j'ai réfléchi à tout ça, le concept et comment que je voyais ça. Je trouve que tu sais, je pense que j'ai une facilité à vulgariser les choses, puis toi, tu as une facilité plus que moi à voir vraiment, tu sais, c'est ça ta job en vrai, là, c'est de voir le réel derrière les choses, d'explorer ça, Ouais, tu sais, c'est ton quotidien. Moi, ça l'est moins. Fait que moi, je veux jouer un peu le rôle du vulgarisateur là-dedans, puis pas non plus le vulgarisateur, mais un peu, je vais le dire que ces mots-là, mais tu sais, des fois, un peu le niaiseux de Hey, c'est pas clair. ouais, Si c'est pas ouais, clair, je vais te le dire. ouais, Genre, je comprends pas, ou ça peut être ambigu en crise pour quelqu'un qui s'y connaît moins. Fait que, tu ouais, sais, fait que puis je vais t'amener des sujets, ça peut être complètement décousu. C'est des affaires que je pense, je me suis dit, c'est quoi les sujets que je veux amener? Puis dans la liste que j'ai, c'est complètement des sujets qui se touchent pas. Fait que c'est des trucs auxquels je suis confronté ou des trucs qui me sont arrivés, puis que j'ai de la misère à comprendre. Puis, ou des choses que les gens m'amènent, puis je suis comme, oh, intéressant, pourquoi pas creuser là. Là, la première affaire, c'est cette semaine, je me rends compte, il y a un cynisme ambiant. J'écoutais l'actualité. Bon, toi aussi, tu connais, tu suis un peu l'actualité, les affaires internationales. Je sais que ça t'intéresse, les histoires de guerre et tout ça. Je sais que tu te tiens pas mal au courant de ça. Et j'ai constaté un cynisme ambiant sur les réseaux sociaux. Et aussi, dans mon entourage, j'étais allé à l'escalade mardi. J'ai eu des discussions avec des gens, puis les gens, sans même que je les aborde avec ça, me parlent de ce qui se passe dans le monde et sont inquiets. Et les mots que j'ai entendus deux fois dans la même soirée, c'est Hey, ça va vite. Toutes les choses se passent vite. Puis même moi, au début de la semaine, écoute, j'ai tapé sur ChatGPT. J'ai demandé c'est quoi ton scénario le plus réaliste sur, exemple, une troisième guerre mondiale. Là, j'étais comme, pourquoi est-ce qu'on est inquiet de ça? C'est-tu réel ou c'est le message qui est comme véhiculé, qui nous crée une peur ou je sais pas si on peut appeler ça une peur, mais dans mon cas, c'est pas de la peur, c'est plus, on dirait, c'est que j'ai de la misère à mettre un mot dessus. Mais en tout cas, je pense que j'ai été comme 2 jours de temps à me dire, ouais, ouais, il se passe quoi, là? Puis comment je suis supposé interpréter ça, moi, de mon bord, puis comment je suis supposé dealer avec cette information-là, parce que ça brasse, là. C'est un gros début d'année 2026 quand même. ouais. Oui, ben moi, je suis pas surpris de ça. Quand je regarde ça, je regarde l'extérieur parce que ça m'aide à regarder l'intérieur, parce que j'ai une habilité à regarder l'intérieur de comment que notre monde est fait en dedans. Et ce qui se passe à l'extérieur, ça passe à l'intérieur de nous. Moi, j'appelle ça, on peut appeler ça le bousculement de la conscience. La conscience, elle a une pression c'est drôle à dire parce que quand on parle de la conscience, on parle du point zéro, on parle du rien, on parle du fluide et tout ça, mais elle a une certaine pression. Elle crée pression sur le monde dans quoi qu'on vit, dans qu'est-ce qu'on a Mhm. enregistré.
euh, comprendre un peu qu'est-ce qu'on a mis en place depuis des siècles. Moi, j'appelle ça le monde de la mort, le monde du mental, le monde de l'ego. J'appelle ça le monde de la mort. Le monde le mental a une capacité, dans la survie, de créer des formes. Ça veut dire que Mhm. pour survivre à ce qu'on avait à vivre, on crée des formes. Et là, dans notre structure qu'on a créée, ben, c'est le, le- la décristallisation, la pression de la conscience qui descend de plus en plus sur la Terre par les êtres humains. Tu vois, elle descend pas, c'est pas quelque chose qui nous arrive par un sauveur, c'est quelque chose qui nous arrive par l'être humain. Il y a de plus en plus d'êtres humains qui sont ouverts à cette descente-là, qui font partie de l'ouverture de ça et qui descend par l'humain et qui vient créer une vibration vraiment dans l'humanité. C'est comme si on est le passage d'une vibration dont on ne connaît pas dans les formes et qui Mhm. détruit les formes. Et on peut le voir au niveau international, comment que, toutes les structures commencent à s'effriter. Et même à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de, 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 de- de structures qui s'écroulent. Tu vois, les gouvernements, comment ils font pour, comment ils s'imaginent de repayer les dettes qui sont. Tu vois, tout le système ne fonctionne plus. Tout le monde est capable de dire ça. Mais on a Mhm. créé une structure, des structures qu'on s'en sort pas parce que tout est en forme. Et c'est comme si les formes n'ont plus de place. C'est-à-dire Ouais. qu'il n'y a plus de place à créer de forme. Et là, c'est la débandade, c'est la déstructure de tout le système. Et les gens, c'est difficile à se retrouver là-dedans parce que la conscience, c'est un nouveau monde qui se crée. Plusieurs jeunes qui arrivent, qui sont munis de cette conscience-là. Je connais Plus plusieurs naturellement, je trouve, hein, plus naturellement. que nous, mettons, moi, à mon Ben, époque, on dirait que ça existe. C'était ouais, comme inexistant, hein. c'est ça, c'est ça. C'était inexistant. Ça a commencé dans les années au début 70, on va dire en 69, il s'est passé quelque chose Mhm. dans la fracture de ce qu'on appelle le monde de Woodstock. la mort. Comment? Woodstock. Oui, Woodstock. Woodstock. Et ça a cassé quelque chose, probablement. Puis non, mais c'est quelque chose que la lumière était disponible à ce moment-là. Et cette Mm. lumière-là commence à pénétrer dans l'être humain, ou ce qui a bousculé beaucoup l'être humain. Puis l'être humain essaye de se rechercher en comprenant ce qui se passe. Et C'est on vrai, ça, comprend. ce que tu dis par rapport aux années 60. Tu sais, hier, je lisais en 68, c'était le droit de la personne qui était le Ouais, plus. Tu sais, on a les Martin Luther King. Les années 60 sont très révélateurs de ouais, ce mouvement de masse-là, des gens qui veulent exister, puis qui se disent, hey, on a des droits, on a le droit d'exister, on a le droit de parler, on a le droit d'être plus que ce qu'on est actuellement, là. ouais. Ouais, c'est ça, ça bouscule pas mal de monde. Il y a des gens, puis là, ben, l'histoire de l'ego, lui, il récupère tout pour lui pour en faire des formes, pour maintenir le chef à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'il Mhm, faut tranquillement le retour de soi, de notre expérience. On peut regarder à l'extérieur, mais moi, je trouve ça bien intéressant de regarder à l'extérieur, puis comment que c'est fait à l'intérieur de moi. Ce qui se passe mondialement, je le porte dans mes cellules. Ça veut dire que mhm, comment que j'ai pas de pouvoir sur l'extérieur, mais j'ai du pouvoir sur moi. J'ai du pouvoir mhm. dans intégrer cette vibration-là dans mon espace. Et pour intégrer cette vibration-là dans mon espace, il faut que je rencontre toutes mes programmations, mes formes que j'ai créées pour survivre à cette vie-là. C'est Et bon ce que tu dis là, le mot survie, ouais, c'est le mot que j'ai retenu tantôt, parce que c'est comme j'ai l'impression que moi je regarde ça, puis c'est le côté survie en moi qui veut savoir. C'est comme ouais, comment je fais moi pour survivre à ça. Parce que, comme tu disais, on sent une espèce de blocage. Tu sais, on dirait qu'on arrive au bout de la ligne d'un cycle. ouais, Puis là, pour ouais, briser ce cycle-là, on dirait qu'il y a deux options, soit la destruction, soit le changement, tu ouais, sais, on va l'appeler positif, là, c'est peut-être pas le ouais, bon mot, mais c'est là que moi, dans ma tête, je me dis, oh, mais mettons que c'est la destruction, là, puis tu sais, on connaît l'être humain, ça peut arriver. mm, Comment moi je survis là-dedans? Je pense que c'est ça qui m'a appelé à me mm, poser devant ça. Puis
pour vrai, j'ai pas encore la réponse parce que je Ouais. ne l'aurai pas tant que ça arrivera pas, je pense. Là. Je pense que Ouais. ça arrive Ben, d'instinct. ça a commencé déjà à arriver, c'est la Ouais, reconnaissance de ça. c'est ça. Chaque personne, il y a des personnes que ça arrivera jamais, puis c'est correct parce que je sais pas si c'est le destin, mais c'est fait comme ça. Mais il y a des personnes qui ont commencé à intégrer ces vibrations-là, mais c'est juste qu'ils la reconnaissent pas. C'est très Mhm. difficile. Le plus difficile, c'est la reconnaissance de cette vibration-là. Ma faculté de percevoir ça, moi, j'ai développé ça avec les années. Depuis, ça fait longtemps que je suis allé commencer à tourner pour voir ce qui se passait en dedans de moi. Et j'ai découvert que j'avais une faculté assez impressionnante pour les gens extérieurs, parce que pour moi, c'était assez facile. Je reconnaissais tout de suite les choses à l'intérieur de moi et la destruction de ça. J'avais comme quelque chose qui se passait. Quand je voyais quelque chose en moi, ça basculait, ça se dissolvait. Puis ça revenait à la neutralité. Ça veut dire que ces énergies-là que je côtoyais à l'intérieur de moi tombaient dans le neutre, dans la neutralité. Mhm. Ça veut dire que cette énergie-là qui créait une sorte de tournant en rond ou une programmation qui me disait quoi faire, s'annulait. Ça veut dire que c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre et à voir comment que ça se passait à l'intérieur de nous. Et j'ai été plusieurs années à explorer ça pour moi. Puis à un moment donné, en 2012, il a commencé à avoir une attention spéciale par rapport à des événements qui m'étaient arrivés pour arriver à accompagner les gens là-dedans. Et Mhm. c'était très rapide, là. C'était quelque chose de rapide. Après ça, c'est ça. Fait que cette faculté-là, c'est pas tout le monde qui l'a. Mais il y a plusieurs personnes qui l'ont, mais c'est très difficile le discernement de ça. Parce que Ouais. beaucoup de gens qui vont le prendre pour eux-mêmes. Ils vont le prendre pour... comme hier, j'avais une dame, elle sentait des choses, elle parlait avec un individu, puis ce qu'elle sentait de l'autre, elle le prenait pour elle. Elle dit, c'est moi ça. Puis là, moi, je regardais dans l'énergie, ben non, elle faisait la lecture de l'autre, mais elle le prenait pour elle. C'est-à-dire Ah, ok, qu'elle ouais. culpabilisait de ce que l'autre vivait, mais par rapport, elle pensait que c'était son énergie, c'était à elle, il fallait qu'elle ait quelque chose à nettoyer. Puis en fait, elle était libre, mais sa liberté, sa neutralité en dedans, le permettait de lire l'autre. Mais le Mhm. discernement, quand c'est l'autre, puis quand c'est moi, ça, c'est pas évident pour la plupart des gens. Puis moi, cette faculté-là, je l'ai eue en partant. J'ai su tout de suite qu'est-ce qui m'appartenait, puis qu'est-ce qui appartenait à l'autre. C'est Ben, vrai c'est que... vrai, ça, je l'ai déjà remarqué. Puis maintenant, je suis capable un petit peu plus de le Ouais, percevoir. Parce que je perçois assez bien les gens, là, ouais, ouais. de plus en plus, on dirait. Puis justement, des fois, ça m'arrivait, puis j'étais comme, pourquoi j'ai ça? Puis là, avant, j'étais moins capable de mettre le doigt dessus. Maintenant, à cette heure, j'essaie de regarder dedans de moi, c'est-tu juste. Ah non, c'est Ouais, pas pour moi, ça, c'est pas juste pour moi, ouais, ça. Là, ouais, je suis comme, ouais. oh, là, je le mentionne à l'autre. Là, je suis comme, Ouais, hey, j'ai de quoi qui pop, là, je te le dis de même. Puis ouais, souvent, l'autre est comme, oh, ouais, là, je vois que ça y appartient tout de suite ouais, quand ouais, je ouais, dis c'est un ça. mot. Tu vois tout de suite que l'autre est comme, oh, Chris, ça vient de me heurter. Ouais, ok, c'était pas à moi, Ouais, c'était à c'est toi, ça. là. Ça, Mais, ça se fait par des fois une question. Quand on a la réponse que c'est l'autre, on peut poser une question à l'autre et ouais. des fois, la question la fait descendre Il faut dans s'en rendre compte sur l'affaire. le coup. Tu sais. La première fois que Ouais, tu t'en c'est rends compte, facile. c'est là que tu réalises que, ah ouais, il faut que Ouais, je fasse le tri, là, parce que c'est pas tout ouais, qui m'appartient. Là, mais tu sais, quelqu'un que tu lui as jamais mis ça devant lui, tu dis, hey, ouais, t'as peu ouais. fait du discernement. Le gars, oh, Chris, ok, t'as peu, là, Ouais, dans le il feu y a quelque chose. d'action, c'est là qui est le plus compliqué, hein. Ben oui. Moi, j'ai toujours travaillé avec les gens dans le feu de l'action. C'est quoi les... Pose tout le temps la question, c'est quoi dans ta vie courante qui est le plus difficile pour toi? Ça veut dire que c'est d'apporter la neutralité dans sa vie courante, dans ses expériences. C'est pas à travers une méditation qu'on peut être présent. C'est dans la vie de tous les jours. Puis comment, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui accroche dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on porte par rapport à ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on porte en dedans de moi par rapport à ce qu'on vit, ce qu'il y a devant nous? Est-ce que ça Mhm. accroche ce qu'il y a là? Toutes les expériences sont exploitables?
Et la plupart du temps, c'est toute la gestion de l'ego, toutes nos programmations intérieures qui gèrent l'extérieur et dans le Ouais, quotidien. C'est-à-dire que l'idée, c'est de découvrir tout ce qui m'accroche intérieurement par rapport à ce que je vis. Mais ça, il y a des mémoires, il y a des couches, il y a des couches, il y a des couches. On ne peut pas dire qu'en 2 semaines, tout va être réglé. On est ouais, ici, pour les gens qui ont cette sensibilité-là à entendre ça, ils savent, quand ils entendent une vidéo, soit de moi, d'autres aussi, il y en a d'autres qui accompagnent comme ça, et quand ça le vibre à l'intérieur d'eux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui leur parle. Ça veut dire qu'il y a ouais. quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'ont pas saisi, mais ils saisissent quelque chose en dedans. Mais c'est pas compréhensible. On n'est pas capable d'expliquer ça. Et c'est ça Non. qui est très dur dans notre société. De- Mais c'est aussi que souvent, on dirait, moi j'ai remarqué la vraie apprentissage, parce qu'on tu sais, on a tout le temps des hosties d'amis qui disent ah, moi je suis spirituel. Ouais, oui, OK, qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Puis on dirait que là, ils tombent, comme tu dis, là, ça arrête jamais, ça prend pas 2 semaines sans sortir de ça. Puis là, on dirait qu'ils tombent dans un truc, là, puis là, ils reviennent de ça, là, ils sont full vibe. 6 mois plus tard, Ouais, ils ouais, crash. Mais je ouais, me ouais, suis ouais. rendu compte, c'est des foutaises parce que c'est. Moi, je trouve le vrai développement se passe dans l'expérience. Mm, Tu sais, j'ai déjà essayé ça, moi, tout, là, méditer dans mon salon pour essayer de trouver ce qui va pas. Honnêtement, là, ça ne marchait pas pour moi. mm. Moi, j'apprends par l'expérience. Il faut que je Ouais, me c'est ça. casse les dents esti, sur tout ce qui va Ouais, m'arriver ouais, ouais. pour C'est ça. apprendre. Moi, méditer dans le salon, je vais juste voir des trucs que je sais déjà. Ouais, Puis ça m'apprend à rien, ça. Mais quand je me pète les dents sur quelque chose, ben là, après ça, j'arrive et oh, Chris, il y a de quoi à faire. Mais je me rends compte que c'est continuellement. ouais, Il y a pas de début, il n'y a pas de fin, asti, là. Ça arrive tout ouais, le temps. Mais là, c'est ça qui est tannant, c'est que les gens vivent les expériences, puis on dirait qu'ils font fi de ça. Puis là, demander, pouf, ils pètent une bulle. Mais au lieu d'aller se concentrer là-dessus, oh, on va mettre du positif, on va relaxer, on va mettre de la petite ouais, c'est ça. ambiance. Mais Chris, en bout de ligne, tu n'as rien réglé, tu t'es juste calmé. Tout le monde est capable de Ouais, faire ça, respirer. Là. On a des poumons, là. On est tous capables de respirer puis de se calmer. Là. C'est une ouais, faculté de base. Là. ouais. Mais c'est ça qui est triste, c'est que les gens ne sont pas capables de juste s'asseoir. Et Mais voyons, en même tabarnak. temps, il faut comprendre comment que les gens sont programmés, hein, sont programmés vers l'extérieur. C'est-à-dire Ouais, on commence à parler de la conscience de plus en plus dans le monde et tout ça. On commence à parler d'un nouveau monde, créer un nouveau monde. La spiritualité, c'est pas mal ça, hein, créer un nouveau monde. Mais à partir de l'ego, tu peux pas créer un nouveau monde. C'est ouais. impossible. Tu peux pas créer un nouveau monde. Tu vas créer une spiritualité avec des nouvelles règles, des nouvelles formes, des nouvelles affaires, puis j'entends souvent j'ai côtoyé le monde spirituel aussi, puis j'en côtoie encore, mais c'est d'autres formes qui se passent dans leur tête, mais c'est des formes positives avec des petits oiseaux, puis qu'il y a un monde meilleur, mais le monde meilleur il est déjà créé dans leur tête, mais en forme. Et ils vivent à Ouais. partir de ça. Mais ces gens-là, ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Il y en a que le monde, c'est gros comme des villes. Hein. Ben, C'est c'est impressionnant. une croyance. C'est une C'est des croyances. croyance. C'est juste des Ça croyances. revient, c'est ça. Ça revient à dire, je Quand ils prends sont la perdus religion. là-dedans, c'est comme si quelqu'un qui est perdu dans le bois. Hein, Ouais. il pense, la personne pense qu'elle est dans son truc, puis moi, je la blâme pas, cette personne-là, je l'écoute. Qu'est-ce qu'elle veut, mais il y a des gens que, en même temps, ces gens-là, souvent, sont mieux dans leurs affaires parce qu'ils ont construit, ils ont beaucoup investi là-dedans, ils ont construit le monde, qui sont plus capables, sont prisonniers de ça. Ben, c'est qu'ils sont Mais convaincus d'une chose. c'est une C'est ça. fausse conscience. C'est ça. Mais la croyance, moi, je trouve que c'est l'affaire la plus dangereuse au Ouais, monde. C'est, c'est qu'ils sont tellement convaincus de leur patente au fil du temps que là, quand tu leur dis qu'ils ont tort, là, c'est comme si tu viens de leur dire hey, ça fait 15 ans que tu es dans le mensonge. ouais. Hey, va dire ça à quelqu'un, toi, qui a ses pratiques à tous les jours, son petit rituel, style matin, de méditer pour Ouais. relaxer. C'est Ils correct, je dis font ce pas. qu'ils peuvent. Hein. Ils font Ouais, ce mais je qu'ils dis pas que. peuvent. C'est ça, je dis pas que c'est mal. Ça peut être bien de méditer le matin pour juste se calmer, replacer les Ah, il y idées. a des gens qui ça leur font du bien, puis c'est bien Ouais, correct. Il y a tu pas sais, moi, de, je fais des casse-têtes le matin, ça me place c'est les idées en prenant mon ça. café. Il n'y Mais a tu sais, pas un de petit bon règle, hein. rituel. Il n'y a pas C'est ça. de, il y a pas de règle, il n'y a pas de, les gens font ce qu'ils veulent, font ce qu'ils peuvent aussi avec le monde C'est et ça. comment on fait pour entrer là-dedans. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes, c'est l'écoute.
Puis Mm. l'écoute, on ne le sait pas tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas vécu dans l'écoute profonde. Écouter quelqu'un, c'est pas d'entendre quelqu'un avec les mots. Euh, c'est Ouais, d'entendre au-delà de ce ça. qu'il veut. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ce qu'il dit. C'est écouter ce qu'il veut dire. Et ça, c'est pas pareil. Ce qu'il veut dire, Mhm. ça veut dire qu'on va voir quelque chose au-delà de ce qu'il dit. Parce que l'ego, lui, c'est tout le temps le mensonge. C'est tout le temps, il raconte quelque chose pour contourner une forme. Parce qu'il veut Mhm. cacher la forme. Ça veut dire que si on écoute la personne comme elle nous parle, avec les mots qu'elle emploie, elle va contourner le sujet qu'elle ne veut pas aborder. Et ça veut Ouais. dire que le sujet qu'elle ne veut pas aborder, c'est quelque chose qui est caché dans son inconscient et inconscient pour la personne aussi, elle ne sait même pas. Et écoutez, au-delà de ça, mais on se rend compte à quel point que c'est là qu'on voit la réalité de la personne et c'est à partir de là qu'on peut poser des questions et de l'emmener tranquillement dans sa réalité de son monde. Et quand on Mhm. l'emmène dans la réalité de son monde, mais c'est là que les choses, parce qu'il faut comprendre, c'est la conscience qui descend dans sa réalité cristallisée. Puis cette lumière-là, c'est pas nous qui la défaisons, c'est pointer cette lumière-là qui descend, cette vibration-là, c'est une vibration qui rend les choses neutres. Ça veut dire que si on rencontre dans notre espace quelque chose qui est forme, une mémoire qui est dans forme, ben si on rencontre cette mémoire-là, elle va se neutraliser par la vibration cosmique Mhm. qui, la vibration qui vient du haut, en fait, qui descend dans la matière, qui défait toutes les formes. Fait que je suis pas un thérapeute, je suis juste quelqu'un qui va pointer quelque chose à partir d'une écoute du deuxième plan. Ouais, ben souvent, c'est ça qui fait toute la différence. Comme tu dis, Ouais, tu sais, moi, la manière que je la comprends, la neutralité, c'est que, tu sais, pour l'avoir vécu quelques fois, d'être capable de pointer un truc, puis de ouais, cibler, exemple, la raison pourquoi tu te sens d'une ouais, certaine façon, c'est qu'on dirait que ça, juste de, c'est comme si tu le voyais. C'est comme si tu te poses une question toute ta vie, puis là, tu le vois enfin. Mais là, finalement, tu te dis, à chaque fois, c'est quoi la question que tu te poses? C'est comme, pourquoi? ouais, C'est tout le temps ça la question qu'on se pose. Pourquoi je me sens de même? Là, quand tu as la ouais, réponse, c'est comme, ouais, ah, OK, c'est ça. ouais, En le sachant, ben là, tu n'as plus besoin de cette quête interminable-là, cesse là, on dirait. ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu Ouais, sais, ça l'emmène à sa neutralité. L'idée, c'est pas de fuir les expériences qui nous crispent. L'idée, c'est de rencontrer les expériences qui nous crispent en conscience. Et c'est Mhm. au lieu de regarder à l'extérieur l'expérience qui nous crispe, c'est désagréable, ça veut dire qu'on a toujours envie d'y fuir. Et là, c'est de faire des expériences en conscience pour aller voir en dedans qu'est-ce qui crispe en dedans, parce que c'est en nous que ça crispe. Ça veut dire que quand Ouais. ça fait ça en dedans, ça veut dire que c'est pas l'autre. L'autre est le miroir de ce qu'on est. Ça veut dire que Mhm. l'invitation est là pour... parce que même si tu contournes la personne qui te crispe comme ça, la vie va te faire rencontrer une autre personne qui va te faire la même crispation parce que tu attires ça, parce que tu portes la vibration de ça. Ça veut dire que Mhm. tu vas attirer ça. Et l'idée, c'est de regarder en nous pour l'annuler, l'amener à sa neutralité pour pouvoir être libre de l'autre personne et être libre de l'expérience qui est enregistrée en nous, qui vient comme ça. Mhm. Ouais, ben c'est ça. Ben, je trouve, c'est vrai ce que tu dis, ça me parle bien gros. Là. Puis ça m'arrive tellement souvent d'avoir des deux cas typiques du même problème ou qui suscitent la même chose chez moi ou qui réveillent le même truc, mais back à back. Mm, Parce qu'il y en a un qui est en mode, tu sais, comme tu disais, dans le feu de l'action, des fois, c'est dur de s'en rendre compte. Même quelqu'un de conscient, des fois, dans le feu de l'action, tu sais, comme je te parle, quand l'autre fois, on a jasé, tu sais, tu sais, je suis en lancement d'entreprise, puis, tu sais, là, au début, tu sais, je suis dans la création, j'ai du fun, tout ça. Puis là, je suis tombé dans une phase où j'avais un objectif, je me suis demandé, je suis tombé devant ça, j'ai dit, hey, ça me prend tant d'argent pour y arriver, mm. pour lâcher ma job, puis faire ça à temps plein. OK. Fait que là, c'est comme si j'étais de même, puis là, ça a fait ça. Ouais, Je voyais que ça. Mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte de ça. Moi, sur le coup, j'étais encore sur la même vibe. Puis là, c'est là que ça devenait intéressant, c'est que je vais le raconter aux gens parce que tu sais, je te l'ai raconté à tout, mais tu sais, je ne l'ai pas raconté. Puis je trouve que c'est un bon exemple. C'est que je m'étais dit, OK, avant le temps des fêtes, une journée, j'avais un nouveau client. Bon,
rapporte, disons, 1000$ par mois. Je suis comme, oh, ça commence à faire avancer mon plan d'arriver à tant de dollars par mois. On va dire c'est 5000. Là, j'arrive quasiment à mi-chemin entre le rêve, mais là, la réalité, c'est que je ne suis pas encore là. Mais moi, je suis comme, hey, ça s'en va vers là. Peu importe, puis ça, c'est comme on dirait, je le faisais, peu importe le projet que ça a arrêté, je l'aurais fait de même, juste pour arriver à ça. Mais avant que ça arrive, ce qui a déclenché le truc qui m'a fait réaliser ça, c'est que le mercredi avant les fêtes, le monsieur me paye par chèque. Le chèque finit par rebondir 10 jours plus tard. Et là, cette journée-là, je suis en tabarnak. Il n'y a rien qui va. Là, tu sais, financièrement, j'ai le char à ma blonde qui pète. Je ramasse au garage. Ils sont dans la même semaine. Là. Dans une semaine ou deux. Le char à ma blonde, 1000$ au garage. Après ça, j'ai ce chèque-là qui rebondit. J'étais à moins 1000. Mon compte tombe avec un moins 1000 juste avant Noël. Puis, à part de ça, là, pour une raison que j'ignore, je n'ai pas été bête avec, il ne veut plus travailler avec nous autres parce qu'il a dit que j'étais bête avec, parce que j'ai dit, fais-vous un virement au lieu de nous faire un chèque. Puis là, il l'a mal pris. Mais bon, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Fait que moi, j'ai dit, gars, on arrête ça là, on se lancera pas là-dedans, ça part pas bien, mettons. Ouais. Mais là, moi, sur le coup, là, pas juste pour illustrer la chose, moi, je suis chez nous cette journée-là, j'apprends que le chèque rebondit, j'apprends que le gars ne veut plus travailler, il ne veut plus rien savoir de nous autres. Fait que j'étais en beau tabarnak. Mais là, moi, je m'en vais au cours de musique de mes filles. Je suis pressé. J'embarque dans mon char. Je ramasse les 2 bacs à vidange en reculant sur le bord du chemin que j'avais laissé là la veille, que je n'avais pas ramassé. Ça fait 2 jours qu'ils traînent là. Ça, les vidanges sont passées pour 2 jours. Là. Tu vois comment c'est la débandade. Ça, c'était le mot. Là. Mais je rentre dans les bacs à vidange. Je pète une partie de mon miroir de char. Asti. Là, je suis dans mon char, mais je suis comme, mais c'est quoi cette journée-là? Comment ça que ça part en couille de même? Fait que là, tu sais, ça reste de même. Puis justement, c'est ça. Après ça, on s'assied ensemble, puis on soupe. Puis là, tu me dis ça, le mot débandade. Je dis, ouais, c'est vrai. Mm. Puis là, c'est là qu'on arrive à ce fameux constat-là de l'objectif fermé. De garder ça ouvert. Fait que c'est d'être comme ça. Souvent, on est comme ça dans notre vie. Puis là, j'ai fait un parallèle à Jess l'autre jour. J'ai dit, c'est comme quand que je joue à un jeu vidéo. Moi, je suis un gamer dans la vie. Puis ceux qui jouent aux jeux vidéo vont se reconnaître là-dedans. Il y a des jeux là, où des fois, tu dis, pour avoir tel item, pour le fabriquer, il faut que je farm. Quand on dit farmer, il faut que j'aille chercher des ressources. Mm. Mais là, des fois, dans le jeu, tu veux tellement cet item-là parce qu'il va t'amener à un autre niveau. Dans ta tête, c'est comme ça me prend ça. Là. Pour passer à l'étape supérieure, ça me prend ça. Fait que là, tu vas aller chercher ta ressource. Là. Des jours de temps. Là. Tu vas être tout le temps en train de diguer là-dessus. Tu creuses juste ton trou. Là. C'est le seul objectif, c'est de trouver ça. Hey, mais ça vient lourd en tabarnak. Parce que tu fais rien que ça. Puis tu passes à côté. Là. Des fois, tu vois des affaires, le fun, t'es comme non, t'es occupé. Faut que j'aille bûcher du bois, moi, là. J'ai un arc à me construire, là. Faut que j'aille bûcher du bois. Et tu passes à côté de tout ça, tu laisses plus de place à rien d'autre que ça. Puis tu arrives au bout, puis t'es comme, hey, c'est vide en tabarnak. Un coup, tu l'as, t'es comme, hey, je suis content, j'ai eu mon arc. Mm. Mm. Mais Chris, tout ce qu'il y avait autour, là, t'arrives au bout, un coup, tu l'as, là, puis que l'émotion est redescendue, là, c'est vide en nasty. Puis ça, je m'en rends compte dans les jeux vidéo, parce que je l'ai fait souvent, cette erreur-là, puis maintenant, j'essaie de ne plus le refaire, puis pour vrai, ça a l'air niaiseux, c'est une expérience de divertissement, mais à chaque fois, je le constate pareil. Quand que ah non, je vais aller faire la quête, là, je vais aller voir lui, il a besoin de moi. Ah, là, tu reviens, t'es comme, hey, c'était bien plus riche comme expérience que de juste sticker sur un truc. Ouais, ouais. Puis je trouve dans la vie, ça s'applique aussi, c'est que quand j'arrive puis je vois ça, je me dis, hey, j'ai tellement plus d'opportunités que juste ça. Juste essayer de faire de l'argent. Puis je me rends compte, si j'essaie de m'amuser puis de garder ça ouvert, ça va être bien plus le fun pour moi. Même si j'ai moins d'argent dans mes poches, je vais me sentir moins vide en dedans en le faisant. Puis je pense que ça, c'est un truc que, je parle d'entreprise, mais ça peut être au travail, ça peut être dans les objectifs personnels. Puis en escalade, c'est pareil. Tu vois, hier, j'ai vécu une autre expérience par rapport à ça. Là, parce que je fais une longue parenthèse. Hein, c'est pas, je trouve j'ai plein d'exemples qui m'arrivent de ce temps-ci qui me montrent ça. Tu vois, hier, j'étais à l'escalade et je me disais, là, je suis rendu à un stade où j'ai atteint un niveau que j'ai l'impression qu'il faut que je performe. Puis là, hier, j'ai essayé beaucoup de choses, des gros projets, des trucs durs à faire. Puis j'ai pas arrivé à finir à rien. Il y en a un qui fait 3 semaines que je travaille, j'y arrive pas. Mais c'est normal, c'est difficile.
C'est correct. Ça fait partie du truc. Mais dans la soirée, là, au lieu d'essayer d'aller faire autre chose, puis de m'amuser, de faire comme, hey, tu peux juste aussi te triper puis t'amuser, j'ai essayé de construire mes projets puis de diguer là-dessus. Finalement, j'ai fini la soirée bredouille pareil. Mhm. Mais j'étais mad. J'étais pas content. Ouais, Puis j'ai fait, hey, là, je suis sorti, puis je m'en suis rendu compte de ça. J'ai fait, hey, demain, tu y retournes, puis demain, tu fais juste t'amuser. mhm. Tu peux te donner des défis, là, mais oublie pas de t'amuser. Puis là, tu sais, c'est des rappels. Ça m'arrive pas souvent dans ce sport-là. Là. J'ai une facilité à m'amuser là-dedans, mais de temps en temps, j'ai une session où je vois plus clair. Je vois juste Mhm. ça. Là. Je suis comme, hey, il Ouais, faut que ça marche. Je suis comme, mais là, ouais, tabarnak, ça n'a pas rapport, là, tu sais, de un moment donné. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, je pense que tout le monde vit ça. ouais. Ben oui, parce qu'on se cache derrière pour beaucoup de trucs. Puis tantôt, tu parlais de. On parle de nos jeunes qui vivent beaucoup les vidéos, les jeux vidéo et tout ça. C'est différent de nous, parce que dans le temps, nous, on n'avait pas ça. Mais est-ce qu'on se pose des bonnes questions envers eux? Pourquoi ils sont là-dessus? Pourquoi qu'ils font ça? Est-ce que Mm. leur monde qu'on leur propose ne les correspond pas? Toi, est-ce que, c'est une question ouverte, hein, je n'ai pas la réponse, est-ce que les nouveaux arrivants, euh, ils arrivent comme nous, on est arrivés? Tu vois? Mm. Est-ce qu'on se pose ces questions-là ouvertement dans notre société? Je pense qu'on est très limité à accompagner nos enfants par rapport, on les accompagne avec ce qu'on porte, pas avec ce qu'on est. C'est-à-dire que c'est normal, on est dans la survie. Mais plus ça va, c'est d'essayer de regarder comment accompagner un enfant, ben, commencer à regarder qu'est-ce qui se passe en vous face à vos enfants. Pour moi, c'est la question que je pose. Qu'est-ce qui se passe en moi face à eux? Si j'accompagne euh, mes enfants avec ce que j'ai à l'intérieur de moi, puis à l'intérieur de moi, c'est des polarités du monde de la mort. Ce que j'appelle des polarités du monde de la mort. Le monde de la mort, il faut comprendre. Je vais prendre une parenthèse pour expliquer un peu ce que signifie un peu pour moi le monde de la mort, c'est le monde du mental. Le monde de la mort, c'est le monde de la destruction. Ça veut dire que c'est pas. euh, ça veut dire qu'on vit comme à partir d'une pyramide. On est toujours au-dessus d'une pyramide de quelqu'un. Ça veut dire que dans notre famille, le père ou la mère sont au haut de la pyramide, puis les enfants sont en bas. Ça veut dire que c'est nous qui dominons dans la famille, dans le monde de la mort. Ça veut dire que c'est comme ça, on a appris ça comme ça, puis c'est cristallisé comme ça dans notre château fort à l'intérieur de nous. Fait que c'est nous qui dominons. Fait que eux, c'est des subalternes. Ça veut dire que dans cette pyramide-là inconsciente, on n'accompagnera jamais nos enfants à nous dépasser. Jamais. Mhm. Même si on pense que oui, même si on pense qu'on les encourage, c'est de la fausse encouragement. C'est dur à dire aujourd'hui, les personnes entendent ça, là, qui ne sont pas habituées d'entendre ce langage-là, mais c'est de la fausse encouragement. Et premièrement, si on encourage quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est caché derrière? J'ai- c'est ça qui est intéressant à voir quand quelqu'un me parle d'encourager quelqu'un. On va aller voir derrière qu'est-ce qui se cache l'encouragement. En apparence, l'apparence, elle, est belle. Mais derrière, c'est quoi qui se cache? Parce qu'on faut pas comprendre qu'on vit à partir du monde de la destruction. C'est là qu'on vit. Et on commence à intégrer la vie en nous. Mais intégrer la vie en nous, ça fait ça. Au lieu, ça l'aide à faire grandir l'autre, ça le détruit pas. Et même si on pense qu'on a des bonnes intentions intérieures, mais qu'est-ce qui se cache derrière les bonnes intentions? C'est toujours l'apparence, ne fiez-vous jamais à l'apparence. C'est fou de dire ça parce que l'apparence c'est un faux regard, c'est un faux visage qui a ce que la personne porte derrière. Et c'est toujours. Parce que dans ce que j'appelle le monde de la mort, c'est, vu qu'on est coupé de la source, on se nourrit à partir des autres. On n'a pas le choix, on a besoin des autres. Ça veut dire qu'on tout est créé pour manipuler, manifester une manipulation pour aller chercher l'énergie extérieure, pour se nourrir parce qu'on va manquer, on va mourir de faim.
intérieurement, vibratoirement. Ça veut dire qu'on nourrit les trous qui sont en nous, parce que les trous, ce qu'on appelle les trous, c'est de l'enregistrement. C'est pas, c'est ce qu'on a enregistré, ce qu'on a créé des formes. Ces formes-là créent des vides. Ça veut dire qu'il faut aller combler vers l'extérieur quelqu'un qui va nous combler de notre vide. Et souvent, on va appeler ça de l'amour et tout ça, parce qu'on est bien avec la personne, mais elle comble des vides à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, vu que c'est plus rapide, on le voit par rapport aux couples. Il y a beaucoup de couples qui se mettent ensemble, que ça fonctionne au début, puis après ça, la personne, dans son cheminement, ça va très, très vite, elle va combler son vide et elle va changer de partenaire parce qu'ils vont changer de partenaire parce que si au début, c'était pas comblé quelque chose, ben 3 ans après, cette chose-là, et ça marche plus parce que Mhm. la personne bouge très, très rapidement à l'intérieur de soi. Ça veut dire que ça ne correspondra plus. Ça veut dire c'est plus la même personne qu'on a besoin. On va en chercher un autre pour aller combler un autre trou. Mais on n'est pas conscient de ce qui se passe intérieurement. Et, euh, et c'est comme ça que la vie se passe aujourd'hui. C'est très, très rapide. Même ces derniers mois, là, c'est assez impressionnant. Tout ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur. Il y a beaucoup de monde qui sont mal aussi. Il faut regarder les dépressions. Et si on enlevait toutes les Ouais. pelules aux gens, ça ira pas bien. On est dans l'illusion que ça va bien. Mais comment qu'il y a de pilules sur le marché dépressif et tout ça, les gens vont dire que ça va bien avec le pelule, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi que ça prend une pelule pour que ça y aille bien? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe à Ouais. l'intérieur d'eux que ça y aille si mal que ça prend une pelule pour calmer ça? Mais on peut-tu aller voir intérieurement? C'est quoi le chien méchant? C'est quoi le chien à calmer à l'intérieur? Fait que c'est ça qu'on oublie de faire parce qu'on ne l'a pas appris, ça. On n'a jamais enseigné ça. Et ce qui s'en vient de plus en plus, c'est la culture de la conscience qu'on n'a pas, qu'on est en train d'intégrer, à en parler. C'est pour ça qu'on fait ça un peu aujourd'hui. Pour emmener Mhm. cette culture de la conscience-là qui s'intègre parmi nous, on n'a pas le choix, c'est quelque chose qui descend. On n'aura pas le choix de passer à travers parce que c'est ce qu'on vit. Et on ne peut pas s'en sortir par rapport à l'extérieur. On ne peut pas s'en sortir par rapport à l'extérieur. La seule façon qu'on va s'en sortir, c'est de travailler sur nous pour laisser cette vibration-là cosmique de pénétrer en nous. On ne peut pas le demander, ça. Faut faire du vide parce que c'est naturel. Aussitôt qu'on fait un trou, on libère un truc, une mémoire à l'intérieur de nous, ou un programme, un concept, cette vibration-là vient prendre sa place. Mais ça prend pas, ça prend une vie. Ça prend plusieurs années avant de faire le tour de tout ça. Les Ben, gens comme on peuvent dirait, penser, hein? la bonne vieille phrase, c'est comme si tu veux guérir le monde, guéris-toi toi-même en premier, tu sais. Oui, c'est ça. Ou autrement dit, si tu veux changer le monde, commence par te changer Parce que toi, ça tu sais. devient impersonnel, hein. Moi, c'est pas moi qui guéris ou c'est pas moi qui fais ça. Moi, je pointe des trucs, puis je vois cette vibration-là. J'ai une bonne lecture de vibratoire parce que des fois, je leur décris pour les gens qui me connaissent. Je leur décris, je me terre sur ma chaise. J'ai comme des douleurs intérieures. Ma tête est comme ça, mais je fais la lecture de ce que l'autre vit pour donner une lecture de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. C'est intéressant parce que si on n'a pas d'informations, ben, on pense qu'il ne se passe rien. Et dans cette lecture-là, ben, on voit qu'est-ce qui se passe. Et je le vois que les énergies qui se dissouent, après ça, c'est la neutralité. Et dans cette neutralité-là, la personne va le sentir souvent c'est instantanément, puis il va le sentir dans sa vie où ce que dans certaines expériences, ce ne sera plus du tout pareil. Les expériences changent parce que la vibration est plus la même. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. C'est toujours l'invitation intérieure qui est pas facile parce que tous nos yeux sont tournés vers l'extérieur. ouais. Fait que, C'est vrai que les changements, on les voit quand même assez rapidement là-dessus. ouais, Moi, c'est un truc que je vivais avec Jess, qui est ma conjointe, pour ceux qui ne me connaissent pas. Tu sais, il y a eu des moments où on avait des gens faux dans notre vie, des relations. Tu te dis, ouais, pourquoi ils sont là, eux autres? C'est des relations complètement anodines, là. C'est ouais, ouais, des genres de des gens qui étaient juste dans notre cercle. Tu dis, ouais, hostie, mais sur le coup, on s'en rendait pas compte. C'était dans notre cercle. ouais. Tu sais, c'était dans le feu de l'action encore. Tu sais. Puis maintenant, on s'est rendu compte, Chris, rien à faire avec ce monde-là. Ça Mm, m'apporte rien. Ça, on dirait que ça me draine. Ça correspond pas avec avec moi.
Puis, hey, on a flushé du monde, là. C'est l'enfer. Ouais. Ah, Puis, ouais. tu sais, c'est. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne correspondaient pas au début. C'est comme je disais tout à Non, l'heure, la c'est ça, vibration exact. passait, mais ça va tellement vite aujourd'hui que les vibrations changent et là, on devient, on change intérieurement, ça veut dire qu'on change de personnage. C'est ça. Puis ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'apprécie pas ces gens-là. Tu sais. Je prends le meilleur exemple que je peux prendre, moi, c'est mes amis d'enfance. Mes Ouais. amis d'enfance, là, tu sais, et il y a beaucoup de mes amis d'enfance que je vois plus beaucoup ou, ou juste plus pantoute parce que ça correspond plus à ce que je suis, tu sais. Puis C'est je ça. les aime pas moins, là, ça va arriver que je les vois, puis je suis content de les voir, je suis content de Ah ouais, passer c'est une ça. soirée avec eux autres. Mais j'ai des nouvelles personnes dans mon entourage qui m'apportent quelque chose que j'ai besoin maintenant. Puis Ouais. peut-être qu'eux-mêmes, dans 10 ans, ils ne seront plus là. Ouais. J'ai aucune crise d'idée, là. Mais Ouais. puis c'est correct en même temps. Puis c'est drôle, on dirait que notre radar s'affine au fil du temps. Tu sais, moi puis Jess, on a souvent ces discussions-là ensemble. Tu sais, des fois, on rencontre quelqu'un, mettons, un soir, puis on a un inconnu, on est à l'escalade, un inconnu qui se pointe, qui se met à jaser avec nous autres. Des fois, c'est une belle surprise. Puis des fois, on revient à la maison, on est comme, eh, non. Mm. Mais tu sais, on dirait que notre radar est comme plus gagé à savoir, ouais, non, cette personne-là, ça me parle pas en tout. C'est comme des fois, il y a quelqu'un qui veut trop rentrer dans ton cercle, puis toi, t'es comme, non, Mm. Mm. t'as pas d'affaires ici. Genre, peut-être moi, je t'apporte de quoi, mais toi, tu m'apportes à rien. Puis c'est là que ça vient, des fois, je trouve compliqué, mais en même temps, plus je vieillis, plus c'est simple, on dirait, Ouais. de tasser des gens. Mais c'est drôle parce que tu sais, je faisais le parallèle avec Jess dernièrement. Tu sais, j'ai fêté ma fête en novembre. Puis j'ai organisé un party de fête. Puis on est allé grimper. Puis j'ai invité mes chums d'enfance, mais aussi ma nouvelle gang Mm. de gens avec qui je me tiens. Puis il en manquait, là. Mais là, c'est drôle parce que quand on était à la maison, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, c'est drôle, j'ai dit, on dirait que dans tout le monde qui était là, c'est comme si mes chums d'enfance étaient minoritaires en nombre par rapport aux nouveaux. Là, j'ai fait, Chris, c'est drôle comme dynamique. Mais tu sais, ceux qui étaient là de mes chums d'enfance, c'était des gars que c'est des solides, tu sais, c'est des gars qui m'apprennent encore des choses, puis c'est des gens qui sont encore capables de me provoquer en dedans, puis de m'apporter de quoi. Mais, tu sais, c'est là que je voyais, OK, tu sais, ça s'est réduit, mais c'est pas mal. C'est super bien Mm. que ça allait changer. Puis, je le sais, je sens pas que c'est mal perçu de leur part non plus. Puis, tu Ah sais, ouais. je suis capable d'en parler ouvertement avec eux. C'est des gens à qui je suis capable d'être franc. Ouais. Puis, la franchise, je trouve aussi, c'est une affaire qui, tu sais, tant qu'à aller là, ouais. Tant qu'à aller là, dans le social maintenant, je trouve qu'il y a ce côté-là. On parlait l'autre fois, tu m'as dit parler franc. Mm. Puis, c'est un truc que j'applique de plus en plus, mais je me rends compte, tu sais, tu parlais l'autre fois, et des fois, tu dis souvent, ah, si je te dis ça, c'est que tu as la puissance de le recevoir. Puis je me rends compte, à cette heure, maintenant, avant d'être franc avec quelqu'un, je mesure si, on dirait que je suis capable de le savoir s'il est assez puissant pour le recevoir. Ça arrive encore, je me trompe, mais de plus en plus, on dirait que je suis capable d'être plus target. J'arrive avec de quoi de bien franc à quelqu'un, puis Chris, plus souvent qu'autrement, maintenant, ils le prennent bien. Surtout Mm. s'ils me connaissent bien, là, ils savent comment je m'exprime. Mais tu sais, Chris, ça fait du bien de pouvoir dire à quelqu'un, hey, ça marche pas, là. Il y a quelque chose, puis il faut que je te le dise vraiment, je te le verbalise de même. Puis c'est drôle parce que dernièrement, en plus, tu sais, je fais un process avec ça depuis quelques mois, puis depuis qu'on en a parlé encore plus, on dirait que j'assume plus ça. Je suis comme, ouais, non, c'est peut-être pas moi qui est faux là-dedans. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, Chris, tu me connais, là, je parle franc, asti, puis je parle fort, puis je dis les choses. Puis les gens me décrivent comme ça. Ils disent, Julien dit les choses. Puis il y a beaucoup de gens pour qui, à un moment donné, je me suis senti comme, Chris, je suis normal, tabarnak, parce que tout le monde dit que j'ai de la misère à communiquer, mais en vrai, je me demande, c'est-tu moi qui ai de la misère à communiquer ou c'est les gens qui ont de la misère à percevoir ou qui perçoivent mal ce que je dis ou c'est eux peut-être qui ont de la misère à communiquer. Puis Mm. là, c'est là que je me suis rendu compte, ouais, la puissance des gens fait peut-être en sorte que c'est juste ça le problème. C'est pas un problème de communication, c'est un problème de réceptivité à ça, d'être capable de digérer de l'information qui arrive. Ça se peut-tu? Il y a peu de gens. Moi, j'ai pour
quand que je dis quelque chose, c'est pareil comme si je déposais quelque chose. Je parle pas, je peux pas dire quelque chose. J'ai quelque chose à dire à la personne, je le dépose à la table. C'est comme si je le déposais sur la table. C'est comme si j'avais écrit un texte, puis je le dépose à la table, puis la personne le prenne ou ne le prend pas, mais ça ne m'appartient plus. Mhm. C'est pas moi qui est responsable de ce que je dis ou ce que je dis pas. Si ça monte en moi par rapport à l'autre, s'il a besoin de savoir quelque chose, ben je le dépose. Puis souvent, on va passer par, je passe par une question qui monte pour que la personne trouve sa réponse, la personne trouve son truc à lui, qu'est-ce que le fait Mhm. travailler. Parce que poser une question, ça l'invite la personne à descendre. Ça veut dire que c'est tout de suite. Elle est obligée, pour répondre, d'aller dans son espace. C'est une question ouverte. Ça ne répond pas par oui ou par non. Une question ouverte, c'est une question qui. Il n'y a pas le choix de descendre dans son espace pour aller chercher la réponse. Mhm. Et souvent, c'est par une question que ça va se poser ou dire quelque chose à quelqu'un. Bon, on peut dire quelque chose, je ne sais pas, c'est ce qui nous montre, mais souvent c'est perçu par une question et tout ça. Je vais te poser, t'avais-tu des questions sur différents sujets à évoquer par rapport à notre rencontre? Parce qu'il y avait des choses que il nous reste 15 minutes, je vais faire une séance d'1 heure. OK. Euh, Euh, des choses ben, précises que les gens voudraient peut-être éclairer dans leur vie ou. je te dirais, dernièrement, je vois ben, tu sais, on parlait de franc-parler, là, puis je vois que dans l'espace public, il se passe des choses. Tu as suivi les affaires de Guillaume Lemaitre-Vierge dernièrement, puis il arrive avec des affaires, là. Tu sais, les gens qui parlent franc, puis les gens ils commencent à avoir une réceptivité, on dirait. Puis ça provoque beaucoup de réactions. Je parle des gars comme. Je remarque ça, je remarque les réactions parce que c'est des gens qu'avant, on les entendait, mais comme c'était flou. Là, dernièrement, ils ont fait des sorties, ils ont fait des réactions en direct à la TV. Des Mathieu Bock-Côté, à tout le monde en parle, des gars de même. Puis ça a tellement fait réagir, mais ça a secoué le temple, on dirait, comment dire, de l'illusion. Je ne sais pas si c'est le bon mot, là. Mais tu sais, on dirait que notre société entretient une illusion. Comme tu disais, ah, on fait semblant de bien aller, tout va bien, blablabla. Bla, bla. Puis là, ces gars-là arrivent, puis ils mettent la réalité dans la face du monde, mais pas en mode on parle tranquille. Là. Non, non, en mode ça rentre au poste, puis c'est rough. Ouais. Tu sais, je check juste Boc Côté, tout le monde en parle, qui parlait d'immigration. Tu sais, on parlait tantôt, tu en as parlé. Puis, tu sais, comment qu'on perçoit l'immigration? Là? Si on se met du côté de tout va bien, de l'illusion, ah, mais oui, il faut accepter tout le monde. Lui arrivait et disait Chris, on n'est pas capable. On n'est pas Mm, capable. Puis est-ce que c'est bon pour nous? Historiquement, c'est bon d'en avoir, mais là, on en a trop. Fait qu'historiquement, c'est non. Puis mm, là, le monde, là, il s'est scandalisé ben raide. Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit la même affaire. Puis tout le monde les prend pour des racistes. Mais là, c'est là, tu vois, ils ont secoué le temple en tabarnak. Puis de plus en plus, là, il y en a qui se lèvent, qui commencent à parler. Moi, je veux voir ton ressenti par rapport à ça. Là. ben, Ce qu'on s'en va avec ça, c'est-tu un crescendo qui va monter? moi, je regarde ça, j'y vois ces affaires-là, mais je me réfère toujours à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, intérieur? Mais c'est quoi la représentation de ça? C'est où en moi? Hmm. C'est où en moi? Ça, là, c'est où en moi? C'est où cette guerre-là en moi? Et je serais content de rencontrer ça. Je peux critiquer là-bas, mais c'est facile de critiquer les autres. Mais quand on critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis d'accord ou pas d'accord. Ça veut dire, si j'embarque dans ça, c'est pas neutre. Si c'est pas neutre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui correspond à ce qui est enregistré ici. Mais c'est quoi le miroir que j'ai à voir? Et quand que je me mets à regarder ça, ben, je vais aller voir qu'est-ce que ça me fait en dedans de moi. C'est quoi l'expérience en dedans de moi? C'est quoi qui est cristallisé par rapport à ça? Puis un coup que c'est libéré, ces choses-là, ben, ils s'amusent, ils font des expériences de parler, ils font des expériences d'apparaître à la télé pour expliquer leurs affaires, puis c'est leurs expériences à eux, mais ils peuvent pas dire que ils peuvent pas venir me dire à moi que le truc, c'est parce que ce qui est dangereux dans ces affaires-là, puis en même temps, c'est l'expérience qu'on vit, hein, dangereux ou pas dangereux, c'est qu'ils en font une finalité de leurs expériences. Dire maintenant Ouais. que je suis guéri, maintenant j'écoutais un autre personnage
qui était populaire dans le temps, qui était sa dépression. Maintenant, il va bien. Maintenant, c'est réglé son affaire. Non, c'est pas réglé. Il pense d'avoir réglé une partie d'eux, que tout est réglé. C'est d'avoir une finalité. Faut prendre conscience que ce qu'on est comme être humain, on est descendu sur Terre pour faire une expérience matérielle. Et la conscience, c'est ce qui nous pénètre, c'est infini. Puis on pense qu'un jour, dans notre tête, on n'est pas capable de réfléchir dans l'infini. Ça veut dire qu'il faut arrêter le truc. On est tout le temps en mode fermer le truc. Puis quand on ferme le truc, ben c'est là qu'on s'isole dans notre Mhm. expérience intérieure. C'est là qu'on fait ça. Ça veut dire qu'on va avoir une sorte d'ouverture, là, puis demander, Oups, tiens, on arrête là parce que on a compris. Mais ce qu'on vit, on ne peut pas comprendre la conscience. C'est indéfinissable. Ah non, c'est Tu sais ça. que quand on explique trop les trucs, ben on est déjà dans quelque chose de fermé. Fait que j'accompagne une personne à ce temps-ci qui vit quelque chose de très difficile parce que sa famille, son mari, tout ça, et elle vit une expérience vraiment qu'elle a changé de conscience, elle a changé de vibration, mais elle ne correspond plus avec la vibration de ses proches. Mais ça se rencontre plus comme ça. Et là, Mhm. elle est dans un truc où ce que les gens ils demandent des- des choses et explique-nous qu'est-ce que tu vis, mais il y a personne, là je prends cette personne-là comme exemple, mais il y a personne qui est capable d'expliquer qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'on vit. On ne peut pas expliquer ça s'explique pas. C'est pour ça que c'est très difficile à parler de ça. Mais c'est à partir de nous que le nouveau monde se fait. Ça se fait tout seul. C'est pas quelque chose, tantôt je parlais, c'est pas quelque chose qu'on va créer, c'est quelque chose qui se crée. C'est Mhm. impersonnel. Faut voir la façon que je le dis. Ça se crée à partir de soi. Mais c'est pas quelque chose qu'on crée. On mangera plus d'animaux demain, on va être végétarien, on va être ci, on va être ça. C'est tous des trucs mentaux qui correspondent à des concepts, des trucs intérieurs qui veulent créer des formes encore. Puis on est toujours dans notre mental coupé de la conscience. C'est-à-dire que moi, c'est pas ça que j'invite à faire, c'est d'écouter, continuer à. Toutes les expériences que les gens font, des fois, ils veulent arrêter une expérience comme. Euh, ils veulent arrêter une expérience, puis. Mais moi, je conseille pas d'arrêter l'expérience, puis de continuer l'expérience, mais mettre la conscience dans ce que tu vis. Continue Mhm. à faire ça, mais écoute ton expérience. C'est comme c'est de vivre l'expérience avec un certain recul. Comme un Ouais. regard, mais c'est ton regard qui Ben, regarde. d'être capable de think outside the box, qu'ils appellent, de Voilà! voir ce qui se passe de l'extérieur. Tu Ouais. regardes, puis tu continues à vivre, puis peut-être qu'un jour, tu n'en feras plus ton expérience. Mais c'est pas d'arrêter. Hier, j'avais une personne qui apprend du rhum. Elle aime ça, prendre un rhum, des fois, les week-ends, où là, les fêtes viennent de passer, puis elle dit, je suis assez tanné de prendre un rhum, puis là, je pose une question, une ça le rhum? Elle dit, oui, j'aime ça le rhum, puis j'aime ça, ce petit feeling-là, là, ça me donne, j'aime ça, puis est-ce que tu conduis? Non, je conduis pas, ben c'est quoi le problème? Puis là, j'ai dit, c'est quoi le problème? Le problème de ça, c'est quoi? Puis là, on est allé voir c'est quoi. Ben, quand je prends un rhum, ben là, c'est pas bon pour la santé, j'ai étourdi, j'aime pas ça. Puis là, elle se met à dire des trucs, tout ce que, tout ce qu'elle vit par après. Elle s'en veut, elle a trop parlé, blablabla. Bla, bla. Mais là, ce qu'on découvrait, c'est la morale. Elle avait beaucoup de morale après avoir pris sa soirée de rhum. Et là, la morale, elle, ben c'est elle qui y parle, mais la morale, elle va y faire reprendre. Elle, il faut qu'elle vive. C'est une énergie qui doit aller chercher sa source. Ça veut dire que c'est elle qui va y faire reprendre du rhum pour continuer À vivre. à vivre, continuer de y faire des reproches, puis là, ça tourne en rond comme ça. Ah ouais, OK. Tu bois, je te fais des reproches. Tout ça, c'est à l'intérieur. Et ça, Mhm. tout est conçu comme ça. Tout tourne en rond à l'intérieur de nous. Ça veut dire continue à prendre ton rhum, mais écoute ce qui se passe après. Parce que l'expérience n'est jamais le problème. Jamais le problème. L'expérience, c'est ce qui se passe après.
après l'expérience. Qu'est-ce qui se passe après l'expérience? Ça se met à parler dans ta tête. Il y a des regrets. Ben, écoute ça. Ça, c'est des. Mhm. Moi, j'appelle ça des personnages. J'appelle ça le voisin qui rentre chez nous, dans ma maison, puis qui me dit que ce que je viens de faire, c'était pas correct. Hey, le voisin, est-ce que vous accepteriez ça dans votre maison, que le voisin vienne de vous reprocher ce que vous venez de faire n'est pas correct? Mais on l'accepte intérieurement. C'est que Mhm. ça qui se passe à l'intérieur. Ouais, Ça parce que veut la dire que petite de ce truc-là, c'est comme le voisin, finalement. Là, tu sais. ben oui, ça tourne en rond tout le temps de même. C'est ça notre difficulté, c'est ça notre enfer intérieur. C'est ça qu'on est coupé de soi. Et c'est d'apprendre à écouter ça tranquillement, de tiens, le voisin vient d'arriver, puis de comment s'accompagner là-dedans, ben, c'est de reconnaître. C'est juste reconnaître. Quand on se met à reconnaître, c'est comme si, hop, on vient de prendre un recul sur l'expérience qui se vit. Puis quand on prend un recul sur l'expérience qu'on est en train de vivre, ben, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un Mhm. événement qui se passe, c'est l'ouverture de notre truc, il y a de la conscience qui rentre, c'est de la vibration, et la vibration ben, vient éclairer ce qu'on vient de voir. Et Ouais. là, la Tu- diminution de la morale va baisser, la Mhm. diminution du jugement va baisser, puis on continue tout le temps d'observer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein? C'est des... Non. Il y a une manière, moi, que, par rapport à ça, là, ça m'arrive une fois, mettons, 2, 3 mois, mettons, là, tu sais, exemple, je vis un truc, mais ça m'appartient qu'à moi, là. C'est une situation que, tu sais, tu te montes une histoire dans ta tête, puis là, pendant des semaines, là, il y a une émotion qui repasse, comme tu dis, là, ça peut être n'importe quoi, là. Puis ma façon de réagir à ça, puis on dirait qu'à chaque fois que j'arrive à ce bout-là, c'est comme si... c'est comme si ce serait quelqu'un d'autre je trouve que le truc, l'image de la boucle est vraiment claire. Parce que on va dire que, mettons, c'est quelqu'un qui te ramène ça, là. Hey, Ouais, t'es c'est pas ça. bon. Mettons quelqu'un qui dit t'es pas bon. Hey, t'es pas bon. Hey, t'es pas bon. Hey, t'es pas bon. Puis demandé, je fais comme, puis je le fais verbalement. C'est comme si je pognais un air après. Hmm. Puis ça arrive tout le temps dans mon char, parce que là, dans ton char, tu es tout seul avec toi-même. Puis c'est là souvent que ça se ramène. Puis ça arrive tout le temps quand j'écoute pas de musique. Fait que je suis dans le silence, il y a ça. Là, moi, je suis comme Hey! Hmm. Là, je me fâche, je suis comme, ça c'est assez, tabarnak. Là, je me mets à sacrer après. Chris, ça suffit, hostie, des buzz. Hmm. Puis, on dirait, souvent, des fois, j'avais l'impression de me parler à moi-même. Puis, tu sais, parce que je suis plus capable d'entendre ce truc-là qui se répète. C'est pas de la schizophrénie, là, je vous rassure. Là. Ouais, Mais d'avoir ce truc-là qui revient en ouais, boucle. Puis là, on dirait qu'un coup, je me fâche après. Finalement, je me suis rendu compte, c'était pas après moi que je pogne les nerfs. C'était juste après ce truc-là ouais, qui revient me hanter tout le temps. Là, moi, je suis comme, ça suffit, t'as plus d'affaires dans mon espace, débarrasse. ouais, Puis, étonnamment, quand je le fais, je me réveille le lendemain matin, puis j'ai plus ça. Puis je ne ouais, revois plus jamais ça. Là. ouais, C'est comme ça passe à autre chose. Puis c'est pas. On dirait, puis là, au début, je me suis rendu compte, est-ce que c'est du déni? Je n'ai pas senti ça comme du déni. J'ai senti ça comme un non, j'ai décidé que ça suffit. Puis ouais, que si je si j'ai tu sais, comme tu dis, mettons, elle prend du rhum. Mais tu sais, si moi j'ai le goût de prendre une bière, ben je prends une bière. C'est tout. ouais, Tu sais, tant que ça ne devient pas malsain, tu sais, comme tu dis, si j'ai le goût. Tu sais, avant, mettons, la restauration rapide, moi, c'était la bouffe, la malbouffe. Puis, oui, il y a des fois, j'ai eu des excès. Mais, tu sais, exemple, quand j'arrêtais de fumer à l'époque, tu sais, là, je fume plus, mais quand j'arrêtais de fumer, j'étais dans ma bouffe à côté. Je dis, Chris, il y a quelque chose qui veut se nourrir. Il y avait moi, bien sûr, qui voulait se nourrir, mais il y a quelque chose qui nourrissait cette envie de se ouais, nourrir-là, intense. Puis là, maintenant, on dirait que c'est pas en tout pareil. Je sais pas pourquoi. Je me suis jamais demandé, je me suis jamais, j'ai jamais découvert pourquoi, mais ça s'est beaucoup calmé. De hmm, temps en temps, j'ai encore des rages. Mais tu sais, pas à me rendre malade. Là. Je me dis, Christ, j'ai une rage. Puis à ça, je me culpabilise pas de ça. J'essaie de juste, hey, j'ai envie de manger un burger. hmm, Life is good. Je mange un burger. Tu sais, je me pose pas la question pourquoi. Là, tu sais. Et quand je sors de là, je suis comme, c'était bon. Tu sais. Mais hmm, ouais, c'est un bout intéressant, ça, je trouve, qui ouais. pourrait être encore plus ouvert. Oh, il y a toutes sortes de façons de parler à nos personnages en dedans. C'est hier, Ouais, c'est ça. C'est comme les je disais à personnages, ouais. madame, bon, on n'est pas obligé de sacrer après parce que l'idée, c'est de percevoir aussi, il ne faut pas que je crée de tension
envers cette énergie-là. Parce que si je me crée une tension, je crée une autre forme pour affronter cette, moi, la façon que je le disais hier, ça peut être une façon, hein, la façon que tu le dis, ça dépend de la personne. La personne, dans le temps, nous autres, il y avait des laitiers, il y avait le boulanger, il y avait, on appelait ça un bonhomme de biscuits qui passait. C'était un camion avec des. Lui, il passait juste des biscuits. Puis, quand on n'avait pas besoin, on disait non, j'ai pas besoin. Et je voyais la même image hier dans la tête de la personne quand le personnage arrive de la morale, fais juste lui dire j'ai pas besoin de toi cette semaine. Ouais, c'est ça, J'ai- j'ai- exact. Là, je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de lait, j'ai tout ce qu'il faut. Tu vois, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon, c'est juste de reconnaître le personnage qui arrive dans la tête. C'est juste ça. Ouais, Oui, on peut péter un plomb, mais péter un plomb, c'est juste en même temps reconnaître est-ce que j'ai créé une tension à l'intérieur de moi pour affronter ça. Ça veut dire qu'il y a une autre tension là. C'est quoi cette tension-là? OK, ouais, c'est OK aussi, mais j'en ai pas besoin de ton accompagnement cette semaine. Je vais marcher tout seul. C'est bon, ça? As-tu ouais, compris? Toi? C'est tranquille. C'est parce que faut amener ça quotidiennement. On n'est pas obligé de se rendre au bout. Il arrive, il y a des. Après une expérience, il y a toujours quelque chose qui arrive. Je regrette, j'ai trop parlé aussi, c'est ça. Eh oh! Ouais, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est tout. C'est peut-être dur pour moi, c'est peut-être dur pour l'autre, mais c'est ce que j'ai dit. Je peux pas retourner en arrière. Fait que c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Pas besoin de lait cette semaine. C'est bon, là. ouais. Ça Ben, veut c'est une dire bonne que. façon de le voir. Je l'avais pas vu de Ouais, même pour vrai. Mais ben, parce c'est que ça. c'est vrai que ça Pas peut créer besoin. une tension à l'intérieur. Tu sais, souvent, Ça quand se je te dis, peut. ça va au lendemain matin, là, c'est parce que tu sais, C'est quand je ça. me colle de même, Ouais. ben, les minutes qui suivent, c'est pas Ouais. nécessairement un calme plat. Là, tu sais, Ouais, c'est ça. ça redescend tranquillement, mais je Ouais. sens qu'il y a une dualité à quelque part. Là, tu sais, Ouais. il y a quelque chose qui se Respecter en pêche. même temps, Julien, c'est de respecter ce qu'on est aussi en même temps. Moi, on n'a pas parlé aujourd'hui, là. On peut Euh, y aller. Ouais, mais là, on n'y reste plus bien maintenant. Respecter ce qu'on est. Aujourd'hui, je suis capable d'être vivre comme ça, puis je suis comme ça, puis je respecte. C'est la première chose que j'invite à faire, respecter ce qu'on est dans notre espace. On est Mhm. programmé, on est des espaces, puis les gens qui vont me dire qu'ils n'ont pas de programme en eux, ça se peut pas, c'est impossible. Ça veut dire que Mhm. les personnages sont là, il y a des programmes en vous. Vous inventez un monde de petits oiseaux positifs, c'est impossible. Puis je vois tellement de monde. Puis même moi, après tant d'années d'expérimentation puis d'exploration de mon espace, je trouve encore des programmes intérieurs, des fois, qui me surprend à quel point que, waouh, je suis surpris de. Pourtant, j'ai voyagé beaucoup, puis je me considère pas comme complètement libéré de tous mes programmes. Fait que c'est de continuer à explorer, à vivre des expériences, puis en regardant de ce qui se passe dans notre espace, puis c'est sûr que j'invite les gens des fois à décrire. Je suis un bon décriveur. Je pense que je suis capable d'écouter pas mal Traducteur. l'intérieur. Comment? Un Un traducteur, traducteur. ouais, je me Ouais. nomme souvent un traducteur, un pointeur de pointer quelque chose qui se passe en la personne et dans les programmations. Parce que essayer de décrire ça toute seule à la maison, bon, vous pouvez l'essayer, hein, mais c'est de s'inventer des trucs, c'est de décrire, déchiffrer tout ça, c'est vraiment pas évident. C'est Ben, vraiment. c'est de déconstruire les choses. Moi, c'est pour vrai, Ouais. j'essaie de pointer des trucs à déconstruire, là, puis, tu sais, j'en ai plein en ce moment que je travaille. C'est long, c'est que c'est long. Ça, c'est du travail. Oh, ouais, c'est du travail. C'est Puis parce que c'est des l'ego est toujours là en train de vouloir te manipuler pour contourner. Parce que l'ego, lui, c'est son bagage. Ça veut dire que Mm. s'il est encore présent dans son espace, quand l'ego c'est lui qui est le maître de sa chambre forte, il t'aidera pas à décortiquer tout ça. Fait qu'il faut que tu Ouais, passes par la conscience. Puis la conscience, est-ce qu'il y en a beaucoup, peu, ou moyen, ou moyennement, ou assez? Ça veut dire que ouais, l'ego, lui, est tout le temps en train de vouloir te manipuler et t'amener ailleurs dans un sujet où ce que tu vas te tourner dans le vide pendant des semaines. Puis tu vas me ouais. dire, moi j'en entends souvent, des gens, j'ai travaillé là-dessus pendant des mois. Ouais, OK. Mais OK, je vois que tu as travaillé un peu, mais il en reste une couche d'épaisse.
Non, c'est ça. Les Moi, je gens, trouve que c'est des aussitôt qu'ils petites ont parcelles. touché à quelque chose, ils ont touché le bord, ils pensent que c'est réglé. Mais Mais non, attends, on va continuer de pas en descendre tout. dans ton espace, là. Pas en Et, tout. mais c'est ça, l'ego, il est toujours en train de vouloir contourner. Et c'est ça qui n'est pas facile. Puis c'est ça que moi, je suis pas trop aimé par l'ego parce que je suis conscient que la personne qui me regarde, c'est l'ego qui me regarde. Fait qu'ils ne sont Mhm. pas trop attirés de venir me voir. Il faut vraiment que la personne soit prêt intérieurement, qu'elle sente intérieurement, dire que ce gars-là, moi je le vois, les gens ils m'appellent parce que il a écouté une vidéo où j'ai entendu parler de toi, puis ça a résonné à l'intérieur de moi, fallait que je vienne te voir. Ben ça, c'est pas là que ça se passe. C'est dans leur corps, il y a un appel et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose en eux à ce moment-là. Et c'est des gens comme ça que j'accueille ici. C'est pas. Oui, puis c'est correct aussi, il faut respecter ça. Moi, je trouve, Ah, absolument. tu sais, moi-même, là, tu le sais, là, tu sais, ça va arriver, mettons, que je vais t'arriver avec une question ou que je Ouais, vais t'appeler. Puis quand je t'appelle, c'est parce que je suis prêt à recevoir ça, parce c'est que ça. C'est je suis ça. rendu au bout où, OK, là, faut que ça fasse une différence, tu sais, parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est que du moment qu'on est conscient, ça, je m'en suis rendu compte, là, euh, j'ai fait des prises de conscience dans la dernière année sur quelques sujets, quelques trucs à déconstruire, mais je me rends compte, c'est ça, on ne travaille pas tant que ça dessus. Mais ça vient, moi, je me rends compte, c'est l'expérience de la vie qui t'amène à, oh, aujourd'hui, il s'est passé ça. Ça t'aide à progresser sur ce truc-là. Ouais. Mais de dire, c'est vrai, moi, tout, quand je vois des gens, je travaille là-dessus depuis des mois. Ben oui, Carlis, t'es là 6 heures par jour, esti, à travailler sur ton truc. Chris, pourquoi t'es pas guéri? Ouais. C'est pas vrai que si ça marcherait en termes d'heures, là, ça serait Ouais, c'est longtemps que tu ça. serais guéri, hostie, là. Ça prendrait une journée, là. Mais pour passer 8 heures sur ton problème, là, comme une journée de travail, là, tabarnak, va falloir t'en passer en hostie des Ah ouais. expériences, là. Ouais, C'est ça, on pareil. change des formes pour des formes. On change des formes pour des formes. C'est Puis ça. on peut se faire à croire, l'ego nous fait à croire que ben, ça a changé dans mon espace, ma vie a changé. Oui, ça a changé, mais il y a des choses qui sont déplacées, mais il y a encore des formes. Ça veut dire que tu as changé une forme pour une autre forme. Fait que l'illusion d'avoir changé est là, c'est réel, mais est-ce qu'on s'est libéré de quelque chose? Ben, un jour ou l'autre, il va rencontrer ses formes. Il va falloir qu'il recommence à changer ses formes. Fait Ouais, que c'est ça. c'est ça que l'ego fait. Et il crée l'illusion qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que voilà. Fait, on va arrêter ça là, Julien, parce que j'ai des entretiens cet après-midi. Fait que Ouais. on va mettre ça en ligne, puis on s'en reprendra peut-être, je sais pas, à toutes les. J'aimerais ça qu'on. On s'entend sur un rythme, mais je Ouais, trouve que c'est ça. ça se fait bien. S'il y a Ouais. des gens qui ont écouté, j'espère que ça a été Oui, intéressant ils sont pour eux. là, ils sont Mais sur. Parce que j'ai changé de forme, là, parce que je voulais le faire chez YouTube, sur YouTube, puis ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Fait que je l'ai fait sur Exploration sur Patreon, Exploration du réel. Mais non, je on est sais combien pas, de je le faire? pense qu'ils ont pas ils ont ta voix, mais ils n'ont pas Le voyons, ta visage. vidéo. Ta Ah, vidéo. OK. Fait qu'on va essayer de se préparer un petit peu plus d'avance le prochain coup pour mettre ça Ouais. On fera ça correctement. sur OBS Stream. Je te le ferai downloader. C'est pour se faire Ouais, du streaming. Là. Ça, c'est plus fait pour ce qu'on fait là. Ou c'est c'est peut-être un beau. setting qu'on n'a pas vu. Mais ouais, non, écoute, on a eu des beaux sujets. Je trouve que ça va prendre sa place aussi. Là. Je pense que Oh, oui, c'est ça. tu sais, comme là, j'ai noté respecter ce qu'on est, la programmation, je veux qu'on revienne dessus dans le prochain. Ouais, Je pense que c'est un gros sujet quand même. ouais. Puis c'est ça. Avant de partir, tu me laisses 3 minutes. Ouais. J'ai une suggestion de lecture à vous faire parce que tu sais, on va revenir sur le franc-parler. Là. Moi, je trouve que c'est un sujet qui va revenir souvent parce que je trouve ça bien. Là. Puis, suggestion de lecture, si vous ne voyez pas la caméra. Hmm. Pour ceux qui connaissent, pour les Québécois, vous connaissez très bien Pierre Falardeau. Pour les autres, s'il y a des Français, Pierre Falardeau était un érudit, un écrivain, un homme, un militant au Québec qui s'est battu beaucoup pour l'indépendance et pour plein de causes dans sa vie. C'est un gars qui a toujours parlé franc. Lui, il allait dans les médias. Il parlait déjà très keb. C'est un gars qui sacrait, il avait la cigarette au bec. Les gens le déteignaient beaucoup, mettaient beaucoup une façade à ce gars-là, mais ce gars-là était sans façade. C'était comme, il allait puis il était vrai lui-même, il jouait pas de rôle, il était lui-même partout, puis il disait les choses. Puis j'ai lu le livre, là, puis c'est son fils qui écrit, son fils, là, c'est pareil.
tu le lis, là, c'est du franc-parler, c'est du rentre-dedans, pour vrai, c'est écœurant. Fait que si vous voulez une bonne suggestion de lecture sur Amazon, je pense qu'il est une vingtaine de piastres. L'album Falardeau, déjà sur ceux qui sont curieux de qui était le personnage, à part de son enfance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de sa vie. C'est vraiment un album répertoire de sa vie avec des articles, des textes écrits par ses proches, sa femme, son fils, puis aussi des articles aussi qu'il a écrits ou des extraits de livres ou de films qu'il a fait. Très bonne lecture à date. J'ai comme, je pense, 80 pages de livre, ouais, 87 pages de livre, puis j'ai hâte de lire la suite. Parce Ouais. que ça, des gens comme ça, je trouve que ça manque. Il y en a de temps en temps qui commencent à se révéler, mais ça, c'est un homme moi, qui m'a toujours atteint par ses paroles. Fait que, en tout cas, belle suggestion lecture, là, si vous voulez lire de quoi qui est pas fauné, là, ça peut être une belle suggestion. C'est bon. Fait que, on s'en reprend. On avisera peut-être les gens d'avance un peu plus ce coup-là, puis on s'en Ouais, reparle. c'est ça. On va travailler sur un Ouais. branding, on va essayer de penser à un nom. Ouais. C'est bon. C'est bon, Yes! Julien. Merci tout le monde. Salut, bonne journée. Bye. Merci à tous, bye bye.